Vous développez un SaaS et vous avez déjà une to-do longue comme le bras de 57 fonctionnalités? Mais si vous voulez vraiment valider votre idée, il va falloir trancher et fort. Dans cette vidéo, je vous aide à construire une roadmap MVP claire, réaliste et vraiment utile pour éviter de perdre des semaines à développer dans le vide. En 2025, un MVP doit prouver une seule et unique chose: que vous êtes capable de livrer une valeur claire, réelle à un utilisateur cible. Il faut une fonctionnalité centrale concrète, utilisable dès aujourd'hui. C'est ça que vous devez mettre entre les mains de vos premiers utilisateurs. Même si tout autour est encore brut ou manuel, c'est pas un problème. Pas besoin de design parfait, on oublie. Mais la promesse, elle doit déjà fonctionner. En résumé, ce qu'il vous faut, c'est un produit fonctionnel qui résout un problème précis de manière suffisamment fluide pour que quelqu'un se dise « Ok, c'est pas parfait, mais je veux l'utiliser ». À quoi ressemble un bon MVP en 2025? Prenons un exemple beaucoup plus actuel. Vous créez par exemple un assistant IA pour générer des réponses à des messages clients, de type SAV, support, LinkedIn, etc. Ce que votre MVP ne doit pas être: un outil multicanaux ultra connecté avec des gestions des équipes, analytics poussées et automatisation et relance dans tous les sens. Non! Un bon MVP en 2025, ça serait 1. Une interface simple où l'utilisateur colle un message, clique sur un bouton « Générer la réponse », générer une réponse. Troisièmement, reçoit une suggestion rédigée par l'IA. Point barre. Vous pouvez même commencer avec l'API d'OpenAI et une interface Bubble, WebWeb ou WordPress, peu importe. C'est ultra simple, mais ça vous permet déjà de valider 3 choses. Est-ce que l'utilisateur comprend la promesse? C'est intéressant. Est-ce qu'il trouve la réponse pertinente? Troisièmement, est-ce qu'il revient l'utiliser plusieurs fois? Si la réponse est oui, vous avez une base solide pour itérer. Maintenant, voyons les 3 éléments indispensables à intégrer. Pour poser une bonne base, posez-vous ces 3 questions. Quelle est l'action principale que mon utilisateur doit pouvoir faire? C'est la fonction cœur. Sans ça, le reste ne sert à rien. Comment va-t-il comprendre ça et l'utiliser? Inscription, onboarding, tableau de bord, simple, direct, compréhensible. Troisièmement, comment je récupère du feedback rapidement? On est dans un MVP, c'est ultra important. Chat intégré, email automatique, petit formulaire. Votre priorité ici, c'est écouter, pas vendre. Rappelez-vous-en. Si votre MVP ne permet pas ça, ce n'est pas un MVP, c'est un brouillon. Maintenant, voyons les choses que vous devez volontairement ignorer et laisser pour plus tard. Les fonctions bonus qui seraient cool, dark mode, custom avatar, stats secondaires, tout ça, on oublie. Les intégrations externes non vitales, Zapier, Stripe, API sociale, sauf si bien sûr c'est indispensable à la fonction principale de votre MVP, ça on est d'accord. Le design pixel perfect, faites simple, propre, fonctionnel. Les rôles, ça je vois souvent cette erreur, les rôles utilisateurs complexes, les accès admin détaillés, c'est pas maintenant que ça se passe. Et surtout, tout ce que vos utilisateurs ne vous ont pas encore demandé, vous l'oubliez s'il vous plaît. Votre priorité, c'est de lancer vite, pas de faire joli, rappelez-vous-en, je vous en supplie. Un MVP, c'est une fusée avec un seul siège, pas un avion de ligne. Maintenant, on va voir comment prioriser ces fonctionnalités avec la méthode Moscou. Moscou, je ne sais pas comment ça se prononce, mais tout le monde dit Moscou, donc on va dire Moscou. Si vous êtes du genre à avoir une roadmap pleine à craquer, voici une méthode simple mais redoutablement efficace, la méthode Moscou. Elle vous aide à trier chaque fonctionnalité selon 4 catégories. Premièrement, must have. Sans ça, le produit ne fonctionne tout simplement pas. C'est votre cœur. Should have. Utile mais non critique. Ce sont les petits plus, pas des indispensables. Could have. Sympa, mais franchement, ça attendra. Won't have. For now. On oublie, ça sera peut-être utile un jour, mais pas aujourd'hui. Prenez votre liste, passez chaque feature à travers ce filtre et surtout, soyez honnête. Soyez exigeant. Et encore plus, virez ce qui ne vous aide pas à valider la valeur centrale de votre produit. Une fois fait, il vous reste la vraie base de votre MVP. Construire un MVP, ce n'est pas faire un mini produit. C'est construire le bon produit.
avec le minimum de fonctions pour obtenir le maximum de retours de vos utilisateurs. Et surtout, souvenez-vous, ce que vous mettez de côté aujourd'hui, ce n'est pas abandonné, c'est simplement reporté. Parce que finalement, le vrai luxe, c'est de savoir dans quoi ne pas investir tant que vous n'avez pas validé l'essentiel. Vous êtes en train de construire votre MVP ou vous bloquez sur ce qu'il faut garder ou non? Décrivez-moi en commentaire votre fonctionnalité principale et je vous dirai si ça tient la route pour démarrer. Si le contenu vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit like, ça va nous aider beaucoup pour le référencement. Lâchez un petit commentaire et pour le reste, je vous retrouve à plus tard et enjoy your SaaS. Ciao ciao.